Bonjour tout le monde et bienvenue dans la nuit à Douala, rue Bertrand Chixomon. On va un peu papoter. On papote un peu. J'ai une tête de fatigué. Vous ne verrez pas. C'est le Helele sur Facebook. Aïe. Oh, Kokolo. Salut tout le monde. Et on va un peu tuer le temps avant de dormir parce que je passe ma dernière nuit au Cameroun. Au Cameroun. Puis, c'est bien, mais j'ai toujours dit que l'Afrique, c'était pas trop ma tasse d'été. Moi, personnellement, je ne pourrais pas vivre ici longtemps comme les gens viennent là. Il n'y a que ma mère qui m'amène ici au Cameroun, franchement. Plus le temps passe, plus je réalise. Et bon, il y a des gens qui aiment, mais bon, c'est à chacun son pays. Moi, je suis belge de toute façon. Donc, il y a quelqu'un qui est venu se perdre dans la personne qui m'a mis la tête de mort là. Le gros cul de sa mère. Le gros cul de ta maman. D'accord? Chouane. Facebook ne vous appartient pas. Fainéante. Hein? Chantal de Dieu. Hein? Voilà encore les noms de graphistes. Chiffon. Chiffon. Ouais, je vais te bloquer même d'ailleurs. Je vais chercher ton nom. Ouais. Comptez la saga effacer son direct, tout ça comment. Moi, je pense pas. Parce que. Allons-y doucement. Allons-y doucement. J'avais vu de conférence, j'ai dit, ah bon, ouais. Elle me dit non. Je dis, quand ça va péter, ça va sentir, je vais fumer. Ok. Ça ne fait même pas une semaine. L'histoire dont vous entendez là, on a discuté de ça qui bossait. J'ai même appelé Madame Messa. Parce que ma soeur a dit t'appelles là. Elle ne l'appelle pas, elle t'appelle là. J'ai dit non, je n'appelle pas parce qu'il ne peut pas avoir une conférence. Ma belle-soeur est dans la conférence. Moi, on est en train de dire les choses. Madame Messa me pose des questions. Tu avais dit, j'ai dit oui, j'avais dit. Mais c'était au début. Elle me dit que vraiment, je ne suis pas content. Elle a affiché son mécontentement. Je dis, mais ma belle-soeur, c'était au début de notre union. Tout le monde avait peur. Et c'est ce groupe qu'on avait organisé pour venir te défendre. Donc je te demande pardon. Alors. Après, je veux rester comme ça. J'ai envoyé le message à mon grand frère, c'est les audios. J'ai envoyé à mon grand frère. J'ai dit que grand, toi, j'ai raison ou tort. Je me mets à genoux, je te demande pardon. J'ai dit, c'est les audios. Je me mets à genoux, je te demande pardon. Il a fait un grand ton. Il dit, on ne parle pas de la famille. Moi, j'ai été très choqué. Peu parler souvent ton gros français. Estomaqué. Je ne parle pas ton gros français. Il me dit, j'ai été estomaqué, j'ai été vraiment offusqué, j'ai été dans les gros français, vite si vers le mot là. Je lui dis que grand. La femme même qui dit ça, c'est la cousine de l'ami intime de notre beau. Donc, ce n'est même pas une fille que c'est les filles de Facebook. Donc, je parle de Moula Tambour. Il me dit, j'ai compris ma petite soeur, on est ensemble. Voilà ce que le grand m'avait répondu. Je vais me fâcher du grand par rapport à quoi. En tout cas, l'autre coup, qu'on a vous entré dans les familles déjà. Quand le message que tu as mis, le message a concerne. Violette, ça s'écrit. Ce message a concerne. Et sache que dans la vie, il y a famille et famille. Il y a famille et famille. Et tu as dit que tu ne clasheras jamais avec une personne partie pour. Je ne pourrai jamais clasher avec toi. J'avais fait l'erreur une fois, je le redis. Pour nous, c'est au village. Pour nous, c'est au village. Mais mon grand frère parle de tes erreurs. Tu ne peux pas sortir du feu. Pas aller te retrouver dans où c'est dans la cour, où c'est dans comme ça, où c'est dans comment. Ça est jusqu'à là. Parce que Nadège m'a pas resté calme. Sautier, quand tu es jalouse, parce que Jean lui marche avec. Mais Reine Biaye n'apporte quoi en dehors du Kouroussa. Alors, Reine Naou, c'est sa petite soeur. Reine Biaye n'apporte quoi en dehors du Kouroussa. Vous avez tout compris. Je ne suis pas là. Mon nom se retrouve sur Facebook, entre comment on appelle dans les conférences. J'appelle Rêve. Rêve, nous connaissons ce qui s'est passé. La Coco que tu envoies, le jour où Coco va se lever, c'est que tu as dit à Coco, je suis au courant. Les Rajas font des records. Jean-Louis aime, comment on appelle ça? Je vais appeler cette histoire-là comment? Jean-Louis aime
le show, le One-Man Show. Jean-Louis aime le One-Man Show. Donc il fait son One-Man Show avec toi. Tu rêvais la femme de Chila qui est partie en Allemagne, Ndabi Coco, jusqu'à tu viens parler de Ndabi Coco, c'est de Ndabi Coco rêve. Ah. Tu connais Ndabi Coco, jusqu'à dire que tu vas faire partie de Ndabi Coco. Oh, la fille, ce n'est pas ça, ma petite pour. Je me suis fâché de mon grand frère parce qu'il n'a pas appris de ses erreurs. Mais les histoires de famille des gens vont entrer dedans. Parce qu'il n'a pas appris de ses erreurs. Je n'ouvrirai jamais ma bouche. Parce que si j'ouvre ma bouche pour parler, les histoires de famille des gens, maman. ne sera pas contente. Parce qu'elle m'a dit, laisse cette histoire avec Jean-Louis. Et que la fille là, vraiment c'est un tas. C'est vous qui la suivez. J'ai posé la question que même si Moula Tombou a dit à Sylvie Peignet, pourquoi toi, tu as pris Madame Bissa pour mettre dedans? Et tu dis que je suis ta grande soeur. Tu prends Madame Bissa, tu mets dedans. Mais pourquoi? Et tu dis que je suis ta grande soeur. Quand il y avait une histoire de que je me cachais, elle était dans un groupe. Et dans le groupe là, c'est peut-être pour défendre. Donc au début, chacun venait dans un corps. Le groupe a été créé, c'était d'abord la stratégie de Nadège. C'était d'abord la stratégie de Nadège. Ah, pourquoi faire? La stratégie, pourquoi faire? Je touche du bois. Je vais à Dokoma. Tu ne pourras jamais partir à Dokoma, rêve. Parce que quand vous faites comme vous l'avez, aujourd'hui, il a fait un poste. Il dit que c'est pour Anne-Edith. Je ne discute pas Anne-Edith avec Jean-Louis. Puisque c'est moi qui l'ai mis en contact. Je ne discute pas Anne-Edith avec Jean-Louis. Parce que le problème avec Anne-Edith est plus profond. Je dis plus profond. Jean-Louis reste mon oncle. Je n'aime même pas mon frère. Il reste mon oncle. Tout le monde. Et qui? Comment ça, l'oncle? Il est vieux à ce point. Tu sortis. Il y a aussi la partie à Ndabi Coco chanter. J'étais contre ça. Mais quand je te vois Ndabi, c'est moi Ndabi Coco. Donc c'est qui te supporte, me supporte. Est-ce qu'elle entend ce qu'on parle là-bas? Non, en fait, c'est que cette fille, elle est partout, hein. Elle est partout. Elle est dans le Bami Power. Elle est dans le... C'est monté, descendu avec le Bafan, là. Ou c'est Gano ou Danou, là, le rap, le tribaliste, là. Dans tout, elle est dedans. Mais depuis quand le Ndabi Coco est ouvert, tout ça pour faire comme Oshiga. Oui, Nadège a dit, hein. Pardon, écoutons, décrétons juste pour tuer le temps. Parce que vos histoires des gens... Allez, les histoires des rêves ne m'intéressent vraiment pas. Et j'ai toujours dit ça. Bon, c'est juste parce que Nadège en parle et reste. D'accord? Et je ne suis pas venu parce que vous étiez là-bas. Je ne suis pas venu pour ça. Et tout le monde qui est dans Ndabi Coco me connaît. Je ne suis pas venu parce que je ne voulais pas vous voir. Et j'assume. Tu sais, à un moment donné, on me laisse, depuis l'autre jour, tu lances des pics, tu m'écris, tu envoies des trucs. J'ai fait un statut sur WhatsApp. Concernant Anne-Edith. Tu t'es levé. Tu as commencé à parler, tu connais Anne-Edith ouvert. Ce sont tes amis. Tu veux que je parle? Ou bien je ferme ma bouche. Coucou, bonjour à tous. Good morning, everybody. Good morning. Good to see you guys. I miss you. Do you miss me? Do you miss me? Je vous ai manqué, mes gens. Je vous ai manqué. Kotachou, c'est comment notre tati? C'est comment, chérie? Good morning, sunshine. Bon début d'après-midi à vous du côté de l'Europe, ok? Et bonjour pour nous, ok? Du côté de l'Amérique, il est 6h moins du matin, ok? Dans le DMV, dans la côte Est, il est 6h moins 7 ou pratiquement 8, ok? Donc il est 5h55, pratiquement, ok? Donc nous nous réveillons sur un soleil, Alors, test de la météo. Okay. La météo avec Thérèse, avec mes conteneurs. Avant-hier, il y a eu une tornade et tout. Les arbres sont tombés, les gens ont perdu de la lumière. Mais Lucky Us, ok, de l'autre côté ici, moi je n'ai pas perdu de la lumière et tout chez nous ici. Donc voilà, il pleut. Ça, c'est mon temps préféré. J'aime quand il pleut. Ok. Donc quand il pleut, moi je me sens vraiment... je sens que l'environnement est clean, quoi. Les plantes prennent de la couleur, le sol est beau et tout. Tout est propre, quoi. Voilà. Les trucs que les gens bavent, les gens... Ça lave tout. Les crachent en route et tout. J'aime quand il pleut. Moi, je me dis, bon, quand il pleut, ça lave le sol et tout. Et j'adore la couleur des arbres après. Donc,
bon, voilà. Good to see you guys. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est comment, non, Fabio? C'est comment? Donc, moi, je me suis réveillée ce matin à ça, à tout ce que je suis en train de voir et tout. À quoi, maman? Et je vais demander un truc. J'ai dit, Choupita bête. Choupita, tu n'es plus en deuil, mamie. Ou bien c'est ton oncle qui était mort. Ou bien c'est ton oncle qui est mort. Ou bien c'est quoi ton voisin qui est mort. Tu es venu lui dire que papa est parti. C'est le cas de papa qui est parti. Tu es sur Facebook. A dit de couper les vidéos. Choupita, ça pack. C'est qu'un papa qui est mort. Tu as dit de couper les vidéos sur Facebook. Ok? Voilà. Avec la poisse sur toi. Si c'est ton père qui est mort, tu fais quoi sur Facebook avec la poisse sur toi? On t'a même pas encore lavé. On ne t'a même pas encore lavé. On n'a même pas encore coupé le machine du deuil. Tu es là sur Facebook. Hein? Une poubelle comme toi. Il dit, je suis putain bête. Quand ton père ou c'est ton voisin qui est mort, c'est ton chou qui est mort, tu lui dis que papa est mort, papa, l'hôpital général, papa est l'hôpital général. Et tu es là parmi nous comme si de rien n'était. Ça pack. Tu es là parmi nous avec la poisse en toi que ton père est mort. Tu ne peux pas laver le tout là sur toi. Vous ne partez pas couper le machin là. Le fait là qu'on coupe le tout là. Le chef de famille va écraser les herbes là mélanger. Vous allez lécher pour couper la malchance du deuil dans votre famille. Tu es là. Papa elle est mourir. Papa elle est mourir. Papa elle est mourir. Le putain elle est général. Papa elle est mourir. Papa elle est mourir. Hein? Tu ne sais pas que quand ton père meurt, tu dois prendre du recul. Tu es là à chercher les tchang-tchang. Tu vas laisser les tchang-tchang à qui? Tu vas laisser les tchang-tchang de métal à qui, mamie? Honte à toi, je suis putain bête. La honte des Bamileke. La honte, vous les sapacs, vous les sales filles Bamileke que je décris tous les jours sur Facebook. Toi, tu en es un exemple parfait. Je suis putain bête. Tu ne sais pas que quand ton père meurt, tu vas aller te cacher. Tu ne sais pas que tu as la poisse, mamie. Tu ne sais pas que tu portes la poisse en ce moment. On a coupé la corde du deuil, Choupita. Pourquoi tu viens te frotter à nous? Quand j'ai eu mon deuil ici, tu m'as vu venir pleurer ici, tu m'as encore revu. Ya, Choupita, bête. Tu fais quoi en France? Et tu es là avec ta bouche tordue pour insulter les gens avec tes pieds calcinés. Choupita, ça part. Ton père est mort. Sors parmi nous avec ta poisse, mamie. Tu as la poisse en toi, tu portes encore le deuil. Pardon, pas te cacher. Va te cacher avec la poisse du deuil que tu as en toi. Va te cacher. Tu as compris, non, Choupita? Ça pack. Ou bien tu n'as pas rien pour faire le deuil de ton père. Pape. Tu fais quoi ici parmi nous avec la poisse du deuil de ton père? Papa, elle est mort. Papa, elle est mort. L'hôpital, elle est général. L'hôpital est général. L'hôpital est général. Ça pack. Tu fais quoi parmi nous avec la poisse en toi? Son père meurt, au lieu d'aller faire le deuil, ok? Au lieu d'aller se cacher sous le lit et faire son deuil, les jette parmi nous. Et c'est maintenant que son père est mort. C'est là où elle écrit beaucoup. Avant, elle n'écrivait pas quand son père disait. C'est maintenant que son père est mort qu'elle écrit beaucoup sur nous. Ou c'est toi qui as vendu ton père aux femmes là pour venir écrire beaucoup sur Facebook. Ça pack. Tu as compris, je suis putain bête. Va te cacher. Tu portes la poisse du deuil. Va te cacher. Et tu sais que maintenant, tu ne dois pas te donner ta main aux gens. Tu sais même que tu ne dois pas donner ta main, tes sales doigts calcinés, de brûler du sang là. Tu sais que tu ne dois même pas tendre la main aux gens quand les gens te saluent. Avec la poisse du deuil là, tu vas batailler ça au blanc là-bas jusqu'à, comme ils ne connaissent pas les traditions. Et c'est toi qui viens, ton père meurt, c'est toi qui lui as écrit beaucoup sur Facebook. Tu as pris seulement l'accélérateur, tu es monté à la pente, tu te vas assis sur l'autre tête. Tu écris. Tu as vendu ton pain aux femmes là, mamie. Ça pack. Scute parmi nous, avec ta poisse. Quitte parmi nous, avec ta poisse, tu as la poisse du deuil en toi. Va te laver. Va faire ton deuil. C'est elle qui vient écrire les conneries. Fabio là, ma foi, est en train de rigoler. Tu crois que
Violetta m'a mis Congo ça et sa bouche comme pour lui manger de chair. Violetta là-haut. Violetta, je n'avais pas dit cela qu'elle va prendre la flèche de Bassa. Je n'avais pas dit cela que Violetta va prendre la flèche de Bassa. Ouais, ça vient. Je vous avais pas dit ça ici. Je vous Oh, avais dit que elle est Violetta de va prendre la flèche, une flèche du mousson chez les Bassa. Je vous avais pas dit ça ici. Tu viens, les pauvres, les têtes là, tu as dit qu'elle a fait le truc. Que chacun reste dans son village. Ben oui. Chacun reste dans son village, le Cameroun va avancer. Là, ça passe là. Violette a cherché pas chez les Bassans qui a parti dans le date du coco. Ah. Elle faisait pas dans le date du coco, qui la connaît. Et c'est elle qui poste les photos avec Amal. Nous, on a fini avec le testicule d'Amal. Tu comprends, non? Nous, on a fini avec le testicule. J'ai même vu une gueule demander la bénédiction d'un certain Guy Mettan. Maman, les gens vous impressionnent ici-bas. Hey! Ngoé a baissé sa tête. Oui. Attendez, j'ai vu une vidéo de Ngoé. Je vais changer de... Une vidéo de Ngoé où elle est en train de se faire bénir par... Ou c'est quoi le bonhomme là? Oui, il y avait l'anniversaire. Je me demandais, mais c'est quoi cette histoire? C'est toujours... même s'il a n'importe quoi, même s'il est riche n'importe comment, c'est pour lui. C'est pas pour que Ngoé donne sa tête pour qu'on fasse une bénédiction. C'était trop laid, en tout cas. Voilà, donc, écoutons. C'était une parenthèse. Hein. Thérèse a fait ses lives quand je dormais, donc je n'ai pas vu. Tu n'avais même pas le téléphone à l'époque quand moi, ma sœur était sécure dans ma lait. Tu n'avais même pas le téléphone. Maman, elle est où, maman? Des pêcheurs de poissons, des pirogues là-bas. Mais il dit, je te parlais de la particularité des Camerounais. La particularité des Camerounais, c'est que... La particularité des Camerounais, c'est que l'homme camerounais, on le fascine trop vite. Dès que tu es un peu riche, tu fascines tout le monde veut être pro. Regardez un peu comment vous faites avec Eto. C'est même lassant, c'est même pas beau à voir. Sachant que tout ce monde-là autour de lui, qui rôde autour de lui, c'est pour la part du gain, pour avoir sa part du gâteau. J'aurais moins honte, hein. J'aurais moins honte d'être ami avec quelqu'un de très populaire comme ça, juste pas... Oui, on peut se croiser dans un milieu, je sais pas, quelque part, et ça accroche, oui, mais ça, c'est autre chose. Et s'il faut entretenir une relation, ça doit se faire naturellement, mais pas comme vous faites là. C'est vraiment honteux. Moi, je peux pas... Même si tu es n'importe quoi, allez, la dignité, ta dignité, tu en mets où? Tu la mets où, ta dignité? Donc, c'est ça le truc. Et regardez par exemple comme cette fille dont on est en train de parler, dont on est en train de décrypter, ou encore dont Thérèse en parle, je ne sais pas si c'est elle, Violette, hein, mais vous voyez qu'on ne sait même pas ce qu'elle veut. On ne sait même pas ce qu'elle... Allez, on ne comprend même pas sa démarche. C'est une démarche un peu étrange. Bon, par moment, il parlait du Bami Power, que les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus. Bon, elle n'est plus là. Maintenant, elle est chez les Bassa maintenant. Et elle n'est pas Bassa. Hein. Elle ne comprend pas le Bassa. Hein. Et on comprend... Allez, on est en Europe, hein, parce qu'on ne sait même pas qu'on est au Cameroun ou machin. On est loin en Europe là-bas, où on vit avec... Pardon, écoutons Thérèse, disons. Parce que... Tu as compris, Choupi, ça pack. Auquel le gros con de ton père qui est mort aussi, va faire le deuil. Ça pack, va faire ton deuil. Oh, ça pack. Oh, Joujou, une poissonne comme toi. Tu as compris, Choupi, avec tes doigts cassés. Ah, c'est qu'en fait... Va te cacher, tu fais le deuil de ton père. En fait, Chupita est en train de clasher aussi Thérèse dans son live. Chupita a écrit, je maudis toute ta famille et même ton père qui est dans la tombe. Sale chienne. Donc, ça, c'est le commentaire de Chupita. Donc, Thérèse est en train de renchérir. Mami Wata, Sapak, va faire le deuil de ton père. Bunga, bof, bof. Tu es incapable d'avoir de l'empathie pour ton père qui est mort. Sapak. Elle dit là, ses doigts calcinés, brûlés, pour parler beaucoup. Saleté, bof, bof. Qui te connaît? Voilà que ton père est mort. Même de l'empathie. Ok? Il dit que je te maudis avec toutes tes générations. Il dit que je te maudis des générations. Tu es quoi dans la sauce du tarot, mamie? Tu es quoi dans la sauce du tarot? Va te cacher, tu fais le deuil de ton père. Tu portes la poisse du deuil. Quand j'avais la même poisse du deuil ici, là, quand mon père est mort, on ne le voyait pas ici. Il était parti me cacher. Ok? Va te cacher. Ça pack. Ton père est mort, c'est toi qui fais moi de distiller la haine. Tu as le bâton de la haine sur Facebook. Fabiola m'a dit, Chupita va tourner autour du tombeau. Une pourriture
suis comme toi. Toi, tu suis une blanche, tu ne connais pas les traditions. Ton père meurt, tu ne peux pas aller faire ton bâton de ton père tranquillement. C'est toi qui as le bâton de la haine sur Facebook. Tu continues ton travail, ça pack. Je te maudis aussi de génération en génération. Tu as compris, toute ta génération comprise. Tu es quoi dans la sauce du tarot pour me maudire? Ça pack. Tu vas souffrir, même pas te bloquer. Tu vas souffrir de m'écouter, te mettre ça dans les côtelettes. Honte à toi. Ton père va faire le deuil. Va faire le deuil. Tu portes la poisse du deuil en toi. Fabrice Mafo dit que son père n'est pas mort. Elle veut juste le litchi. Elle veut juste poser un litchi. Ce sont les commentaires. Hein. Ça part. Mon père est bien couché là où il est couché. Va faire pour ton père, on voit. Fais le deuil. Et que j'ai fait le deuil de mon père ici, tout le monde a vu. T'as pas les gars, la pétard générale. La pétard, elle est générale. L'hôpital est général, elle est généralisée. L'hôpital général, elle est généralisée. Et l'hôpital général, elle prend que les agents, bêtes. Tu as compris, non? L'hôpital Sapak. Tu as compris, non? L'hôpital Lokasinga. Tu as compris, non? Sapak. Tu as compris, non? Va faire le deuil de ton père, on voit. Ton père faisait pas l'hôpital général. Tu ne connais pas qu'il y a des cliniques privées plus que l'hôpital général. L'hôpital général n'a où? Ok? L'hôpital général n'a où? Tu ne pourrais pas amener ton père chez les Eddy, mais là-bas en privé. Tu ne pourrais pas amener ton père en privé. Quand l'hôpital général est généralisé. L'hôpital général est généralisé. Ça pack. Tu as vu comment j'ai pleuré mon père, je continue à pleurer mon père. Et quand même, mets-nous la musique une fois, mets-nous coller la petite. Comme tu as dit de danser chez toi, ton père est mort, tu danses coller la petite tous les jours. Coller la petite, coller. Oh, il a enfin mort. Coller la petite, coller la petite, coller la petite, coller. Oh, enfin, je suis libre. Je vais mettre écrit beaucoup sur Facebook. Coller la petite, allez, t'es le Lokasinga. Je dis que je ne vous veux pas. Vous êtes une team de la poisse. Je ne vous veux pas aller d'abord faire le deuil. Je ne veux même pas vous sentir, les Lokasinga. Vous êtes une team de la poisse. Allez loin de moi. Des poisseuses. Là, l'autre en fond de cahier son teint violet. Violet, t'as pas été chercher quoi chez les piquants. Elle n'est pas chercher quoi chez les piquants. On sait. Une sapac. Allez faire le deuil. Une team de Kassinga. Allez faire le deuil. Je suis ta honte à toi. Va faire le deuil de ton père. Sapac. Tu fais quoi sur Facebook? À raqueter les miettes. Sapac. Tu n'as pas vu comment mon père et moi j'ai fait le deuil ici. De te parler en connaissance de cause. Ok? Quand on est affecté, tu ne peux pas, tu ne connais même pas. Les 2 premiers jours, je ne connaissais même pas où était mon téléphone. Je ne connaissais même pas où était mon téléphone. J'ai cherché mon téléphone, c'est quand on a annoncé le deuil. Après, j'ai cherché mon téléphone quand je partais, quand j'ai eu mon anxiety attack. Je croyais qu'elle allait mourir dans la maison. C'est là où j'ai cherché mon téléphone pour appeler le NAMA pour venir me porter le 2e jour du deuil de mon père, pour amener à emergency. C'est là où j'ai cherché encore mon téléphone. 2 jours après, comme annoncé le décès de mon père, tellement j'étais éprouvé, je ne connaissais même pas là où était mon téléphone. J'ai retrouvé mon téléphone quand il fallait appeler l'ambulance pour qu'on m'amène à l'hôpital, qu'elle croyait que mon cœur va s'arrêter. Ça va faire comme moi. Pleure aussi jusqu'à tomber dans les pommes, maman. Pleure aussi jusqu'à tomber dans les pommes. Oh. Tu es quoi dans la sauce du tarot pour me maudire? Et te dis comment faire le deuil de ton père qu'elle était maudite de génération à génération. Tu comprends, non? Mon combat, non? Mais tape, ça part, mais chignolant aussi. Tu as compris? Est-ce dans le caleçon? Toute une team de calcinés. Et le Lokasinga, il y a moi ici là. Parlez pas avec vous. Ne pas faire le deuil de père. Tu sais pas que ton père va mourir. Tu es là de raqueter un chan-chan, un voleur au Cameroun. Pas dire que si tu fais le deuil de ton père, ça pack. Saleté. Tu as écouté juste à mamie. Ça pack. Elle est dans le live de Thérèse, hein. Ce matin, elle est devant avec la poisse en elle. Elle a la poisse du deuil de son père. Elle vient traîner
régner parmi nous. Ça va te laver. Va couper le vêtement. Ok, tu vas couper les herbes là. Vous allez arrêter la corde, couper les tuyaux là que vous avez coupé au pays. Ça pack. Tu as compris, non? Va pleurer. Tu vas pleurer jusqu'à... Et vous avez dit que vous les Kassinga là, je ne veux plus vous... Et que la corde qu'elle veut serrer vos pieds avec elle. Tu vas couper les veines de vos pieds. Ouais, tu vas tirer fort sur la corde. Ça pack. Je parle avec vous. Une team que les gens meurent. Le père est mort. Pape. Ce père meurt, le père parlait faire le deuil. C'est elle qui est sur Facebook avec le bâton de la haine. Je dirais que quelqu'un a fait ce matin, il y avait la haine. Il y avait quoi de tribaliste dedans? Non, rien. Violette a cherché quoi chez les massas? Mais allez, mais qu'elle reste chez elle. Ouais, c'est elle qui dit que les autres sont tribalistes. D'accord? Et elles font du tribalisme. C'est pas comme si les Bamileke de la zone ne faisaient pas du tribalisme. Il suffit de voir comment elles se comportent. Vous avez saboté la soirée de Gemel, alors que Gemel est camerounaise. Bon, parce que justement, vous avez entraîné les gens dedans. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que, effectivement, cette fille a longtemps prôné que oh, tel est tribaliste, tel est tribaliste. Bon, elle a longtemps dit, pardon, que tel était tribaliste, tel était tribaliste. Oui, d'accord, oui. Mais on a le droit d'aimer sa région. On a le droit d'aimer son patois. On a le droit d'aimer... voilà. Parce que d'ailleurs, il faut d'abord que j'aime mon patois pour aimer les autres. Pour aimer le patois d'autrui. Il faut d'abord que je m'aime, j'aime mon patois. Et après, seulement, je peux aimer l'autre. Voilà. Ceci étant dit, la bonne question est qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Qu'est-ce qu'elle est partie faire là-bas? Mais qu'est-ce qu'elle recherche? Même non, elle en manque d'amitié, je ne comprends pas. Mais elle connaît Jean-Luc Messan. D'où? Vous connaissez d'où? Donc, vous sortez, vous prenez votre caméra, vous commencez à parler avec des gens, vous faites des amis, c'est ça? Ça se passe comme ça? C'est ça les réseaux? Ah d'accord, je ne comprenais pas. Donc, en quête d'amitié, je comprends pourquoi Ducamel voulait toujours que oui, Bertrand, j'aimerais venir en Belgique. Je vous assure que je n'aurais jamais ouvert ma porte à Ducamel. Jamais de la vie. Parce que jusqu'à ouvrir ma porte, bon, c'est un inconnu à mes yeux. Et tant que c'est sur les réseaux qu'on s'est croisés, vous garderez toujours, pour moi, votre étiquette d'inconnu. Oui, parce que c'est ce que vous êtes. Voilà. Bon, n'oublions pas qu'à une époque, je ne sais pas si cette fille a déjà clashé Jean-Luc Messan, mais si on va dans les Remember, on va voir qu'à une époque, peut-être elle aussi, elle a clashé Jean-Luc Messan. Mais ça n'empêche pas qu'elles sont ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est partie faire au Dabikoko? Elle veut prouver quoi? À qui? Je ne comprends pas. Elles seront prouver quoi? Les Dabikoko, d'ailleurs, c'est maintenant que j'entends ça. J'ai commencé à entendre ça justement parce que Jean-Luc Messan en parle. Mais je vous assure que j'ai 50 ans. Je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est Dabikoko ou quoi? Dame Bikoko. Je ne sais pas si on dit la Dame Bikoko, Dabikoko ou Dame Bikoko. Ça, je n'en sais rien. Voilà. C'est ce qu'elle... Bon, allez, c'est ça qu'elle veut maintenant. Fait partie de cette ethnie-là. Même si tu épouses une personne de là-bas, tu vas rester comme tu es. Tu vas rester Bamileke. C'est pas... je ne sais pas pourquoi. Peut-être ça choque certaines personnes quand on dit ça, mais est-ce que c'est méchant d'être Bams? Est-ce que c'est grave? Pourquoi est-ce que tu veux toujours te sentir vexé que oh, les Bamileke sont montés? Moi, mes parents, on torturait mes parents avant. Moi, on nous a appris à nous battre. Oh. Je fais comme une fille, quoi. Maman, écoutez ce que quelqu'un dit. Elle dit qu'elle fait comme une fille, quoi. Les filles, quoi, font comment? Les filles, quoi, sont ce qu'elles sont parce que c'est leur maman qui les donne, c'est l'éducation de leurs parents. C'est leur éducation, une éducation pas trop rigide. Voilà, je suis venu au Cameroun. Je ne peux même pas laisser rentrer une fille dans notre maison familiale. Dans la chambre. Donc, si je veux faire mes pètes, là, c'est à l'hôtel. C'est comme ça. C'est l'éducation, c'est la tradition. Donc, je ne vais pas faire comme un quoi. Parce que pour imiter les quoi, non. Pour dire que oui, je fais comme un gars, quoi. Voilà. Et par moment, elle disait que oui, quand j'étais petite, je parlais avec les blanches. Elle était tellement contente. Non, pas quand elle était petite, que quand elle était au Cameroun. Elle parlait déjà avec les blanches. J'avais tellement rigolé ce jour-là. Ah, c'était un palmarès, quoi. Pour rester un palmarès. Le fait d'avoir côtoyé les Blancs ou encore les Européens au Cameroun, c'était quelque chose de ouf. Selon elle. Mais bon. Et c'est vrai qu'elle m'amuse beaucoup. Mais c'est vrai qu'elle ne l'entend pas. Elle va répondre à Thérèse avec quelle voix, même d'ailleurs.
Oui, mais tu dis être intelligente, mais on ne te voit jamais à ton lieu de travail. On te voit, mais tu n'es plus dans le milieu, je suis désolé. Tu n'es plus dans le monde des cols blancs. Parce que tu nous dis, tu nous bassines que tu es ceci, tu es cela, mais on ne t'a pas vu en train de prester quelque part. Hein. On t'a vu nulle part. Donc tes diplômes d'écribis, des écuries d'écribis, bon, au Cameroun, il n'y a que les écuries. Tes diplômes de ces collèges-là, c'est rien. Il faut te montrer, te filmer en train de travailler, en train de taper sur un clavier. Bah oui, puisque je suppose que toi, tu gagnes ta vie en tapant sur un clavier. Hein, parce que toi, tu es ma longue crayon. Tu as beaucoup étudié. Hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, dans ces cas, filmer ton environnement. On ne sait pas trop ce que tu fais. Ah donc, tu étais venu pour Facebook pour ça, maman. Donc, tu jalousais ta soeur, mamie. Quand tu défends ta soeur, tu es venu défendre ta soeur. Dans les familles bamileke, hein, il y a la rivalité, il y a même les assassinats, juste pour avoir la part du frère ou de la soeur, ça existe. Regardez, ça illustre ça. S'il y avait n'importe quoi, allez, je veux dire, cette fille, elle s'est servie de sa soeur, en fait. Oui. Mais comme on l'a dit, le corps n'est pas là. Donc, ta chair n'est pas une chair... allez, Jean-Luc Messin est en train de faire son show, comme l'a déjà rappelé dans son live. Et tu es cette pépito-là, qui allez, qu'on l'emploie pour animer le show. D'accord? Voilà, la bonne question est, est-ce qu'on va dans le village des gens taper la poitrine, dire qu'on est de là-bas? Oh putain. Quoi, en tant que qui? J'ai dit cela comme Violetta. Tu vas attraper, on va te jeter la flèche du mousson. Voilà ça. Violetta, le temps qu'elle parle, t'as bavé derrière le couple dépressif de l'Allemagne. Ben, vous dites que quoi, que Moumou, vous dites que Moumou ne parle pas. Moumou a dit, en passant, Moumou Sakalia a dit que si vous venez encore en inbox, elle vous affiche. Elle vous affiche. Donc elle a dit à ses mamounes, la Moumou Sakalia a dit à ses mamounes, mais maman, on dit, bon, c'est pas pour t'insulter, hein, maman. Moumou Sakalia, parce que tu ne parles pas toi. Tu dis seulement que oui, c'est comme ça, ma. Parle alors, ma. On prie, on fait la prière, ma. Oui, parle, non, ma. Ça a été, ma. Et l'autre jour, là, et puis le bleu, et puis le silence. Et puis, voilà, bon. C'est pourquoi on dit Moumou Sakalia. Parce que tu ne parles pas, tu ne jacasses pas, toi. D'accord? C'est pas une insulte, hein. C'est juste... voilà, parce que tu ne jacasses pas, tu ne parles pas comme nous autres. Le quack d'Orcas. Non, voilà, donc si on dit Moumou Sakalia, c'est parce que tu ne jacasses pas. Tu ne jacasses pas comme Flore, tu ne jacasses pas comme Lolo, tu ne jacasses pas comme le Morguier, tu ne jacasses pas comme ton propre mari. D'accord? Tu ne jacasses pas comme moi, tu ne jacasses pas comme Thérèse. Bref. D'où le nom Moumou Sakalia. Mais en tout cas, elle a dit que si vous tentez encore, elle vous affiche. Elle a aussi... Ah, pourquoi j'ai un faim comme ça? C'est bizarre. J'ai même pas une plaquette de chocolat ici à grignoter. Bon, j'ai hâte de rentrer à Bruxelles quand même. Hein, et remanger mes plats préférés. Bah oui, c'est vrai que les plats traditionnels, c'est bon, mais après, ça ne suit pas. Je veux dire, après, je me sens pas très bien. Tout le temps que je mange parce que j'aime, ce que j'ai l'habitude de manger, j'ai toujours l'impression de ne pas me nourrir. J'ai l'impression de ne pas m'alimenter. Je n'ai pas mangé un seul poisson braisé depuis que je suis arrivé ici. Bon, oui, je n'ai pas eu envie parce que le piment là, j'ai eu une mauvaise expérience il y a 15 ans de ça ici. Et depuis lors, c'était en 2009. Hein, je ne sais pas si j'ai bien compté, 2009, 2025. Alors c'est plus même, hein, peut-être. Et j'ai mangé un poisson à la douche. On était sortis comme ça. Et on a bu un verre. J'ai mangé du poisson braisé vers midi. Enfin, j'ai eu
tellement mal. Eh Seigneur, j'avais l'impression de chier mes intestins. Depuis le jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais mangé du poisson braisé dehors, ici au pays. Plus jamais. Et je pouvais en mourir, hein, parce que bon, il n'y avait pas de toilette, il fallait trouver des toilettes en mauvais état. J'arrive là-bas, mon ventre, le ventre me faisait mal. Putain, je ne pouvais pas dire qu'on m'avait fait quoi que ce soit. Parce que les autres mangeaient le même piment. Les autres on mangeait, on était ensemble. Et eux aussi venaient de mec. Donc, c'est pas que ma part de truc, c'est toujours spécial, quoi. Donc, parfois, on va dire que je fais ceci, je fais cela. Non, 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 non. Voilà. Par exemple, même chez ma mère, on me dit qu'il n'y a pas beaucoup de moustiques. Mais moi, ça me pique à une vitesse. Et j'entends mon médecin me dit, mais non, il n'y a pas, on ne sent pas. On ne sent rien. Voilà, revenons. Bon, la bonne question est, le rêve et puis ces gens-là, c'est pour qu'est-ce que bon, c'est quoi leur démarche? Je ne comprends même pas l'objectif même de tout ça. Il y a quoi au bout de ça? Ça donne quoi finalement? Qu'est-ce que ça peut apporter à rêve? Bon, oui, bon, oui, quand même, hein, n'oublions pas qu'elle a su escroquer les followers. Dans l'histoire de rembourser là. Vous savez qu'elle a récupéré une histoire de, comme Thérèse parlait par moment, de appuyer sur le return. Donc, elle a donc essayé de jouer sur ça. Elle a quand même levé les fonds. Elle a levé 1 000 euros et des poussières. Donc, peut-être tout ça lui permet de... Tout ça sert à ça peut-être. Sinon, ça peut vraiment servir à quoi? Puisqu'elle vend bon, maintenant elle vend des pots, des crèmes no-name. Voilà. Donc vraiment des trucs vraiment qui n'ont pas de sens. Bon, écoutons, hein, écoutons vraiment. De l'Allemagne. Ok? Ça pack. Thérèse pousse sa pack, là. Tu as parlé, t'es mis à ton bouillaka. Ce que tu racontes, je ne suis plus là. Attends qu'elle vienne mettre ma caméra. Je fais un live de 8 heures sur toi. Tu as dit que je fais le live de 8 heures sur toi. Parce que je suis trop busy avec le travail. Ok? Je vais faire le live 8 heures sur toi dimanche matin. Je ne peux rien attendre. Je ne peux rien attendre. Vous tous là, je vais faire le live. Je suis trop busy. Je viens ici quand j'ai du temps. Même tout à l'heure, là, je vais au travail. Mais je ne pourrais pas laisser passer ça. Parce que tu as voulu déformer les propos de Tatana. Ok? Cette sapac de Violetta. Violetta, sa soeur est malade. Elle ne part même pas rendre visite à sa soeur. Violetta ne connaît même pas la condition sanitaire de sa soeur. Violetta bave sur les dates du coco. Alors que même ce que Violetta vous dit qu'elle a un homme chez elle, elle n'a pas d'homme là-bas. C'est la coépouse de Moumou Sakali et de Bobo. C'est la coépouse de Bobo. Elle n'a pas que l'homme, que le neveu, le cousin, nanana. Elle ne sort avec personne. C'est la coépouse de Bobo. C'est la coépouse de Anna Maria. C'est la coépouse de Bobo. Elle savait mes sangs. Violette, elle n'a personne. Avec sa couleur là, qui peut l'aimer? Elle n'a personne là-bas. Pas que le neveu, le cousin, ouais, elle n'a personne. Violette, elle n'a personne. Ok? Voilà. Violette a bave sur Pompée Michelin. Ok? Violetta est la épouse de Bobo. De Anna Maria. Elle n'a pas quelqu'un là-bas. C'est le schéma des gens. Elle n'a personne là-bas. Ouais, et c'est vrai, j'ai pensé à ça aussi. Oui, parce que la façon que Jean-Luc Messon avait flashé sur Rêve Mbiaye, j'ai compris qu'il va avoir une relation. Et peut-être ils sont en train de vivre cette relation. Peut-être c'est une relation trio amoureuse. Oui. Parce que, bon, les vidéos sont là, hein, où Jean-Luc Messon garde la main de Rêve Mbiaye 30 secondes. Avant de dire, ah, tu es vraiment très belle. Et il y a eu un jeune, même la veuve joyeuse s'est sentie jeûner. Voilà. Donc, vous êtes parti, vous avez une team de vérité. Jusqu'à vous rencontrer pour boire. Voilà que c'est en train de voler. Ça a volé en éclats. Hein? Ça a volé en éclats parce que
J'espère qu'il n'a pas cassé la télécommande. Parce que vous, on ne sait rien faire en fait. On ne sait rien faire ensemble, à long terme, dans le sud du long terme. Et on n'a même pas compris à quoi ça servait. Tout ça pour combattre le compresseur. Mais le père là n'est pas simple. Hein. C'est un diable. Hein. Donc tout ça c'était pour combattre sa soeur Bassa. Et j'ai entendu la Greta dire que c'est les Bassa, les Bassa la combat. Les Bassa s'acharnent sur elle. Et la combattent. Elle a raison. Hein? Donc ça demande bien à monsieur lui Messon, ou encore à ce papa là, comme moi là, que bon, tout ça c'était pourquoi la team soit dans des vérités. On a même vu par moment du Camino dedans, en train de lyncher compresseur, devant 700 personnes. Et là quand même, il avait même mis le costume. Donc on te paye pour que tu insultes les gens. Hey Seigneur, et vous êtes là. Et vous n'avez même pas honte d'avoir perdu votre dignité. Vous êtes toujours là. Écoutons. Non, c'est Jean, lui. Honte à toi, Violetta. Toi avec Chupita bête. La honte d'un glaphis. Vous êtes la honte d'un glaphis. Honte à toi. Je me rappelle comment. Je me rappelle comment Bobo. Comment Bobo. La Moussa Kalia de l'Allemagne est bavée sur ta soeur. Je dis que tu es venu casser tous les briques, tous les barrières que ta soeur, le level. Tu es venu, tu as tué la stamania de ta soeur. Et puis, Bobo. oui, elle a tué la stamania de sa soeur. Elle a tué la stamania de ta soeur parce qu'il faut quand même rappeler qu'à une époque, bon, c'est vrai que Jean-Louis Messon n'a jamais été vraiment proche à Lolo en tant que tel. Hein. Bon, moi, en tout cas, je n'ai pas trop vu. Voilà. Mais on sait aussi qu'elles sont battues, qu'ils sont chamaillés, pardon, sur les réseaux. Et la question qu'on a envie de se poser, c'est pourquoi est-ce que Rêve embrasse les ennemis d'hier de sa sœur? Pourquoi elle veut rentrer dans le milieu là où sa sœur baigne? Puisqu'on sait qu'elle est venue défendre sa sœur, elle n'est pas venue pour faire quoi que ce soit. Voilà, donc c'est une opportuniste. Et comme Thérèse est en train de dire, c'est sûr qu'il y a quelque chose, il y a une relation trio amoureuse, peut-être, hein. On suppose, hein. Bon là, on joue un petit jeu de supposons, hein. Voilà, donc on suppose que, ben, si on ne comprend pas la démarche, on vit en Europe, elle prend tout ce temps là-haut pour monter, descendre comme ça. Bon, on ne comprend pas trop. Ouais, un peu. Pardon, excusez-moi, hein, si on s'interroge. Bon, il faut vraiment qu'il y ait une bonne démarche. Par exemple, pour aller au Dabikoko, pour monter, descendre, faire l'apologie des Dabikoko. Et puis on voit comme ça, je me sens. On a l'impression qu'il est en train de ridiculiser même cette fille. Mais c'est pourquoi en fait? C'est pour énerver compresseur, c'est pour... Et on ne fait même pas la... Voilà la sortie de la gamme de la... La sortie de la Star Messon a fait un flop. J'ai vu ta sécurité. Elle est où ta sécurité, Janelle Carter? Non, non, Jamela Carter, je ne vous permets pas de raconter ça ici. C'est pas la page pour ça. Donc, c'est vous qui venez faire vos galères, je supprime ton commentaire. Hein. Ok? Parce que, comme j'ai dit, ma page ne sert pas à ça. Je peux un peu dire, comme j'ai dit tantôt, hein, que Moussa Kedia, enfin, pour rigoler. Mais je ne laisse personne insulter cette dame-là ici. Ok? Et ma page n'est pas comme ça.
Ok, la seule façon, quand tu peux insulter un Ngoé, si tu veux. Si tu veux insulter un Ngoé, écris ce que tu veux sur un Ngoé, ça va. Sur ta soeur. Ce que Bobo fait avec le rouge à lèvres, le foulard. Elle voulait, à l'époque, elle voulait imiter ta soeur. Ta soeur était son idole. Tu es venu avec ton teint violet. Violetta! Tu es venu, tu as tout gâté. Ouais, c'est vrai en plus. Tu as tout gâté. Oui, mais en fait, c'est qu'elle prend trop de la place. C'est qu'elle prend beaucoup de place. Elle ne propose rien, en fait. Vous voyez, elle est très... Bon, on est en train de tout faire pour qu'elle ait de la visibilité, mais elle ne propose rien. Vous voyez, donc elle ne sait rien proposer. À part créer des histoires, des guerres, des histoires, voilà. Tout ce qu'elle propose. Donc, Dieu n'est pas fou, hein. Dis-toi que ta soeur, peut-être, c'est parce qu'elle avait quelque chose à proposer. Et même son... Eh ben oui, sa soeur est beaucoup mieux. Sa soeur, mine de rien, elle est quand même... elle a quelque chose, en fait. Elle est... Puis, il faut le dire. Et elle sait créer ses contenus. Et je n'ai pas fait très peu de contenu comme ça, comme Violetta. Parce que Violetta, elle est toujours en train de... Même si on dit un truc sur sa soeur et sa soeur décide de laisser passer, elle l'aggrave. Vous voyez? Donc on va dire que c'est plutôt un problème pour sa soeur. C'est pas... C'est plutôt un problème, on va dire. Hein? On est d'accord? Violetta avec pompé Michelet pouvait parler quand ta soeur allume la caméra. Violetta, tu es venu, tu as tout gâché. Tu as gâté tous les graphismes avec ta soumission de dame Bikoko, avec ton clitoris qui frotte au sol. Tu as compris, non? Avec ton clito qui frotte au sol. Tu as compris, non? Honte à toi. Il dit que tu ne pourras jamais prendre la place de Tatana. C'est Tatana qui t'a amené là où tu es. C'est Tatana qui t'a appris à te tenir debout comme une femme. Ouais, elle n'était pas comme ça avant. Elle a beaucoup appris. C'est Tatana qui a arrangé le brevet de ton soutien. Pour te dire Au début, elle portait des doudounes des garçons. On la voyait en doudoune. Des perruques bon marché. Enfin, bref, elle a beaucoup évolué, c'est vrai. Tu dois être soulevé. C'est Tatana. L'ingratitude de l'être humain. C'est comme ça que ta soeur a pris mes 1000 euros. Elle a ouvert sa gorge comme ça. Elle a foncé dedans. Ah oui, dame Bikoko. Ok. C'est pas la dame Bikoko. Elle est venue me dire que ce n'est pas à moi que tu as donné ton argent. Ce n'est pas à moi que tu as donné ton argent. Mais ce n'est pas à toi que j'ai donné mon argent, mamie. Mais c'est toi qui as... Yeah, Martina will come in son at 29. At Sunday 29. Mon argent est dans ta panse. Mais ce n'est pas à toi que j'ai remis mon argent. J'ai donné mon argent dans la cagnotte. Est-ce que tu n'as pas reçu la cagnotte ou pas? Est-ce que tu as reçu la cagnotte ou pas? Elle a reçu. Mais Lolo a quand même été maladroite. Hein. Lolo a été quand même maladroite. Et j'étais étonné que Thérèse monte sur ses lives après avoir écouté ça. Ouais, oui, j'étais étonné. Et je crois que Thérèse n'avait pas bien saisi ce qui a été dit. Oui, parce que bon, il fallait que Lolo, si c'était pour sortir dire ça, il fallait qu'elle se taise. Elle est sortie plutôt rajoutée, allumée. Pas quand elle sort dire qu'elle n'a rien donné à Thérèse. Que Thérèse, tu me dois rien, te dois rien. Thérèse, tu ne m'as pas donné ton argent. Voilà. Nathan. Elle ne peut pas dire ça puisque Ngoé a dit que Thérèse avait contribué à hauteur de 1000 euros. Et je vous rappelle que Thérèse avait supplié Ngoé de ne pas dire. D'accord. Thérèse avait supplié Ngoé de ne pas dire qu'en fait, elle a contribué 1000 euros. Elle a dit pardon. Ngoé Satan. Mais il dit parce que en chant, ça veut dire pardon. Les chants disent et nous, les bandulés, on dit sous-so. Voilà, donc ça se ressemble.
Donc, elle avait dit à Flore de ne pas révéler son identité. Donc, si Flore avait gardé l'identité de Thérèse, c'est qu'aujourd'hui, peut-être Thérèse dit ça, on va douter. On va dire que bouf. On va peut-être douter, puisque si peut-être elle décide de dire ça maintenant en cas de litige, parce qu'elle a des problèmes avec Lolo, par exemple, ou parce que ça a un peu, s'il y a un petit rhume, j'en sais rien, ou un cancer de la relation, hein, à chacun sa maladie. Bon, elle devait peut-être dire que oui, moi je l'ai aidée et elle me fait ça. J'ai cotisé 1000 €. On ne devait pas croire. On devait peut-être dire que oui, elle dit ça comme ça et bon. Mais là, c'est Ngoé elle-même qui a dit. Bon, bien que elle ait donc supplié Flore de ne rien révéler. Donc parfois, il faut apprendre à se taire. Quand je vous dis qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas arranger, des femmes qui ne peuvent pas être maman. Et si vous regardez autour de nous, toutes ces femmes-là ne sont pas mamans. Ou du moins n'ont jamais été maman. Mais c'est vrai. Regardez bien, vous allez voir. Le comportement, par exemple, de Ngoé. Est-ce que c'est le comportement d'une maman? Non. Non. Bah oui. Bref. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu sors, par exemple, tu viens chez le morguier, dis que Thérèse t'a rien donné. Il fallait, autant mieux fallait se taire. Là, c'était une déclaration de guerre, en fait. C'était pas pour calmer la chose. Bon, c'est parce que vous ne comprenez pas. Vous parlez, mais vous ne comprenez pas, j'ai l'impression. Parce qu'on a même vu Ndolo Moulé m'a demandé, bon, c'est une parenthèse, hein. Quand j'ai dit que vous suivez, mais vous n'entendez pas, déjà, on a vu Ndolo Moulema, qui ne connaissait même pas le nom de Ngoé. Ngoé a fait un live pour dire où on l'amenait. Chef t'es ici, près de chez nous, pendant là-bas. Mais elle n'a pas entendu. Pourtant, elle était dans le direct, hein. Et quand on demande le nom, elle dit que Flore s'appelle Koulibaly. Bref, c'était une parenthèse. Donc, quand Lolo monte dans le direct du morguier, normalement, elle devait venir plutôt éteindre l'incendie. Elle est montée plutôt rajouter une couche. Ça voudrait dire que tout le monde n'a pas entendu ce qu'elle a dit. Quand elle est redescendue, bah, oui, Thérèse, peut-être elle a pris sur elle au début, mais c'était trop gros. Je te donne mes colos et tu m'insultes en plus. Tu me dis que tu m'as rien donné. Pourtant, tout le monde sait que tu as eu via un litchi. C'est énervant, hein. C'est énervant, vous ne pouvez pas imaginer, hein. C'est très énervant. C'est très, très énervant. C'est pourquoi aussi, bon, donner l'argent, c'est pas bien. Même si j'ai redonné l'argent à quelqu'un, j'ai refait un litchi, j'ai donné l'argent à Pispis, mais c'était pour la dépanner parce qu'elle parlait du litchi. Avant, elle ne parlait pas de litchi. C'est bon, pour lui donner un peu d'importance comme ça aussi, mais sinon, je ne vais plus jamais contribuer dans des cagnottes de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit. Voilà, de ces conneries-là, plus jamais. Plus jamais. Bon, d'accord, parce que, bon, oui, mais peut-être aussi, c'est peut-être la reine galloise, bon, une cagnotte pour les orphelins de Maman Perpet, par exemple, des choses comme ça, oui. Mais le reste, plus jamais. Vous comprenez? Oui, Thérèse, j'y comprends. Je comprends son énervement parce que si Lolo s'est resté calme ou ne pas parler de ça, elle s'aurait dit, je t'ai rien donné. Voilà, vous comprenez la colère de Thérèse. Bon, quand Thérèse monte chez Pasto, elle gâte, c'est-à-dire elle essaie d'éteindre le problème, d'accord? Elle essaie de circonscrire le feu, mais c'était trop tard parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts avant. Même le morguier savait très bien que c'était juste un répit. Et parce que là, le premier entier, là, ça ne devait pas faire comme si rien ne s'était passé, avec la bourde que Lolo venait en plus de commettre. Voilà. Écoutons. Hein. Comme ça. Le serpent 1000 têtes des Bamoun. C'est là qui vend le lait, son lait maternel. Elle préfère laisser l'incassable, péter son lait maternel et lui donner 80 €. On a vu comment Tatana lui a appris à être une femme ici, devant nous. On ne parle pas que c'est les gens de on a dit que devant nous ici, là, dans la lignée de Facebook.
Tatana lui a appris à être une femme. À savoir comment une femme accouche. Tatana a chauffé l'eau, massé son ventre, porté son cabas de maman avec le foulard, aller s'asseoir à côté d'elle à l'hôpital. Et elle accouche beaucoup d'enfants là. Ah oui. Elle a rempli la France. Tatana a été une maman pour elle. Devant nous, des ingrats. Les coqs que Tatana a nourris ont grandi. Maintenant, les coqs là crient aussi quand Tatana parle. Les coqs que Tatana a nourris. Quand Tatana parle aujourd'hui, elle va aussi parler. Quand Tatana veut parler, elle va aussi chanter. Les coqs que Tatana a nourris. Des déchets. Et que celle-là qui vend son lait maternel, celle-là qui a les pieds cassés des bamounes, avec beaucoup de dents dans la bouche comme ça, visage coupé tête pour jeter des bamounes, avec beaucoup de dents dans la bouche, avec les lèvres calcinées. La cheminée qui est là-bas quelque part, dans un village perdu de la France. L'être humain est méchant. Particulièrement les femmes sont méchantes. Qui pouvaient imaginer que ce sont les deux machins là, les deux puits du cul là, que Tatana leur a appris à faire une toilette intime. Tatana leur a appris à être des femmes. Nous on connaît Tatana ici là depuis. Ok? Nous on connaît Tatana. Quand Tatana était Tatana, même quand elle était sa petite soeur de choix. Nous, on voit dans la maison de Tatana comment elle mettait les nappes sur la table, les fleurs, les ceci. Tatana était Tatana depuis, avant de connaître les deux ingrates de Métala. Violetta, elle m'a partagé la plus grande vendeuse de piment. De tout. L'Europe. De toute la diaspora camerounaise. La plus grande écarteuse. Elle est comme le bois sec. Elle est comme un bois sec. Mais c'est elle qui écarte plus que tout le monde. On cogne n'importe comment, elle n'entend pas. Le mangosi. On cogne, elle ne comprend pas. La plus grande écarteuse jusqu'à... Elle peut prendre 100 clients par jour. Jusqu'à là, elle ne ressemble à rien. Elle est là comme ça, le bois sec du désert. Ce truc-là, aucun jus. Tellement les casseroles a tiré dans tous les sens. L'herbe à chameau. Aucun jus. C'est l'arbre à chameau. On dirait un petit bonhomme de 9 ans. Mais c'est que... Non, c'est l'herbe à chameau, je crois. C'est une qui ne connaît L'herbe pas à comment chameau. on amène les enfants prendre de la glace, comment on amène les enfants jouer au parc, comment on organise les vacances pour ces enfants, non. Ça pas nécessairement le wok, la vente du piment. Le wok, la vente du piment. Le wok, la vente du piment. La vente du piment avec, la vente du piment avec, la vente du piment, la vente du piment, la vente du piment. Tu comprends? Et c'est une sapa remplie de maladies comme ça qui a dit ça. On dit que j'avais le sang aux fesses. On dit que j'avais le sang aux fesses. On dit que j'avais le sang aux fesses. Je suis allé vendre le piment avec le sang aux fesses. Avec le sang aux fesses. Je suis allé vendre le piment avec le sang aux fesses. Et quand j'accouche mes enfants, je reste ici à la maison 1 an avant d'aller vendre le piment. Je n'avais pas vendu le piment avec le sang aux fesses. Je n'avais pas vendu le piment avec le sang aux fesses. Oh, le sang aux fesses avec le sang aux fesses, le sang aux fesses, le sang aux fesses, le piment, le wok. Donc, tu ne penses pas que quand tes enfants vont grandir, ils vont voir tout et dire que toi-même, tu es une prostituée. Tu te vends pour de l'argent, pour des miettes. Tu ne vois pas que même ton fils là, qu'elle peut entendre ce que tu dis sur Facebook. Mais tu vois comment les insultes. Alors que toi-même, tout est dit, montre à suffisance que tu insultes tes enfants. Tout est dit. Tout est dit. Tu ne penses pas que les amis de tes enfants peuvent écouter ça. Ce que leur mère raconte sur les réseaux sociaux. Pour se moquer de tes enfants. Tu ne vois pas. Tu as un tu vois, parce que j'ai fait fois 1000
Tu as compris? C'est que fois 100 millions, couper tête pour jeter, bouche de chameau. Toi, la plus grande vendeuse de piment de toute la France, de toute la diaspora camerounaise, tous les continents du monde entier. Ok, tu es rempli de maladie. Tu pues la cheminée. La cheminée, tu sens la fumée. Quand ta vie te dépasse, tu crois te consoler avec les bâtons sur bâtons, bâtons sur bâtons. Qui vous connaît? Des sapins. Et que, tu as tout mon soutien. Parmi toutes ces ingrates, j'ai vu comment tu as honoré le patapouf de l'Allemagne avec sa femme Bobo. Bobo. Nous, on a vu comment tu les as honorés. Jusqu'à il avait cassé ton vase chez toi. Là où il bousculait pour venir manger le poisson qui avait la taille de son corps. On a vu comment il a même cassé le vase. Bande d'ingrates. Il a cassé un vase chez un... Ça dit qu'il a agité alors. Hein. C'est comme ça qu'on vous appelle en anglais. Casser un vase, il faut être très agité dans une maison. Pourquoi Violette, ses lèvres comme pour une mangeuse de chair humaine. Elle vient aussi. Il dit que nous, on avait fini. Quand nous, on finissait, ok? Nous, dans Amalek, le jeune qu'il était, nous, quand on finissait les testicules d'Amalek, tu n'avais même pas le téléphone. Tu n'avais même pas le téléphone. Tu te faisais niasse encore par les pécheurs là-bas à Kribi. Nous, quand on finissait avec les testicules d'Amalek, tu as compris? Amalek, quand nous, on massait ces testicules-là, tu n'avais même pas le téléphone. Ok? Il faut connaître, toi Violetta, il faut connaître ta place. Dans l'étape après sur ses ailes pour que tu ailles la tuer. Tu vas voir. Et tu avais dit ça même en off. Que ce n'est pas comme ça qu'on gère des relations. Ok? Tu baves sur tu baves une Violetta, tu baves sur Bobo. Alors que Bobo bavait sur ta grande soeur. Bobo bavait sur ta grande soeur. Tu as été le charisme de ta soeur. Dans le bavement, tu peux baver sur Bobo. Bobo, quelqu'un qui ne peut pas placer 2 mots en français. Même pas 2. Elle ne peut pas faire une phrase. Sujet, verbe, complément. Elle ne connaît pas. Bobo. Bobo ne connaît pas. Mais la prière. La prière. Nous, on ne laisse pas nos enfants derrière. Ok? Je ne peux la prière que le Dieu que je prie, l'enfant là bas. Pourquoi tu n'as pas abandonné ton fils? Tu t'es marié au blanc. Comment se fait-il que tu t'es retrouvé avec une grossesse de noir? Qui a amené, tu vivais en Allemagne, qui a amené ton fils déposé en France? Qui avait amené ton fils déposé en France? Sapak. Mbap. Il est 14 pour moi. 5 enfants, 4 pères différents. Et c'est les conneries comme ça qu'on va venir prendre pour se moquer des femmes. Tu ne vous donnes même pas l'heure juste. Ok, moi l'angraphiste, je ne vous gère. Vous ne m'atteignez même pas la cheville. Ok, je ne vous gère pas. C'est Violetta qui va. La honte d'un graphiste, Violetta, c'est elle qui va baver sur vous. C'est elle qui va complexer parce que tu as mis le rouge à lèvres. Bobo ne peut pas l'endoler dans l'assiette. Moi, je ne peux pas m'endoler dans la marmite. Ok? Bobo ne peut pas l'endoler dans l'assiette. Coucou Kala, bisous chérie. Bobo ne peut pas l'endoler dans l'assiette. Moi, je vais baver. Tu connais qu'elle n'a même pas les manies ma cocotte chez elle. Elle n'a même pas les ma cocotte.